Ce sont des images que les Russes n'avaient plus vues depuis le début de la pandémie de Covid-19. Dans ce supermarché de Moscou, l'heure n'est pas à la pénurie, mais il y a des rayons vides. Le sucre, la farine manquent. Les moscovites font des provisions. Je voulais prendre 1 kilo de sucre, au moins 1 kilo. Je pense que les gens paniquent et ils prennent tout ce qu'ils peuvent. C'est vraiment pas une bonne chose. Un peu plus de 3 semaines après les premières sanctions occidentales, l'économie russe n'est pas à terre, mais elle vacille. Le rouble a perdu un quart de sa valeur. Conséquence, les secteurs basés sur les importations souffrent. Chez ce caviste, les prix des bouteilles de vin françaises, par exemple, ont explosé. Là, c'est du château Mouton Rothschild. Tout est toujours plus cher. Là, les prix ont augmenté de 50%. Des tarifs qui s'envolent chaque jour un peu plus et qui ne laissent même pas le temps à Ivan Goncharov de changer ses étiquettes de prix. Alors il les a tout simplement retirées des rayons. Elles sont toutes dans le sac. On les a enlevées exprès. C'est très inquiétant, les affaires ne vont vraiment pas bien. On a peur que la boutique ferme. Face aux difficultés, les entrepreneurs russes tentent de s'adapter. À Togliatti, dans le sud, l'usine automobile Avtovaz anticipe une pénurie des composants électroniques qu'elle importe. Pour ne pas placer ses salariés au chômage technique, elle vient de leur annoncer que leurs 3 semaines de vacances estivales étaient déplacées au mois d'avril. Moi, ça m'arrange pas. Ils peuvent pas faire ça sans notre accord. Nos patrons essaient de trouver une solution pour qu'on ne reste pas sans travail. En Russie, les économistes s'attendent à des mois difficiles. Dans ses dernières prévisions, la Banque centrale russe a indiqué que le PIB du pays pourrait chuter d'au moins 8% en 2022.